Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de crème de jour à la rose. Pour la confection d'une crème maison, il faut respecter une hygiène parfaite. Donc pour ça on va bien se laver les mains et on peut aussi porter des gants. Il faut aussi nettoyer le plan de travail et désinfecter les ustensiles en les passant 10 minutes à l'eau bouillante. Pour la préparation d'une crème, on aura besoin de 2 récipients, un pour la phase aqueuse et un pour la phase huileuse. On va utiliser de l'hydrolat de cidre qui purifie la peau, aide à resserrer les pores et à diminuer les cicatrices d'acné. On va en prélever 35 ml que l'on verse dans le premier récipient de la phase aqueuse. L'urée a un important pouvoir hydratant et kératolytique, c'est-à-dire qu'il va éliminer les cellules mortes de la peau. Donc toujours dans le premier récipient, celui de la phase aqueuse, on en transfère 2 ml. Moi j'utilise des petites cuillères doseuses, c'est beaucoup plus simple quand il est question de tout petits volumes comme ça. Maintenant pour les huiles, j'utilise de l'huile d'argan. Elle est très nourrissante et cicatrisante. En plus, si vous achetez un flacon, vous pouvez aussi l'utiliser pour vos cheveux. C'est une super huile pour les cheveux secs. Donc 4 ml dans le deuxième récipient cette fois, celui de la phase huileuse. J'utilise aussi l'huile de jojoba, qui entre autres a des vertus calmantes. Après, vous pouvez vraiment choisir les huiles de votre choix, c'est juste des conseils que je vous donne. Ce qui est bien quand on fabrique justement soi-même ses cosmétiques, c'est qu'on peut adapter vraiment la recette à ses envies et à son type de peau. Moi j'ai versé 4 ml de cette huile dans la phase huileuse. La cire émulsifiante va permettre la formation d'une belle émulsion. Une émulsion c'est en fait le mélange de la phase aqueuse et huileuse. On en met 7 ml dans la phase huileuse. Ensuite, on place les 2 récipients dans un bain-marie et on mélange bien jusqu'à ce que les 2 préparations atteignent 70 degrés. Une fois que les 2 préparations ont atteint 70 degrés, on va venir verser la phase aqueuse dans la phase huileuse. Et tout de suite, c'est très important d'agiter vigoureusement pour obtenir une belle émulsion. Normalement, le mélange s'épaissit. On finit alors dans un bain d'eau glacée. Une fois qu'on a obtenu une belle texture crémeuse, on va venir ajouter 14 gouttes de conservateur Cosgar. Ainsi que 3 gouttes de vitamine E, qui est un conservateur qui a aussi un pouvoir anti-âge. Enfin, on parfume la crème en ajoutant 14 gouttes d'huile essentielle de géranium qui va donner un parfum de rose. On mélange bien et on va pouvoir venir transférer la préparation dans le pot. Et voilà, votre crème est déjà prête. Elle peut se conserver plus de 3 mois au frigo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour retrouver mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!